Et si le véritable exploit de l'Algérie moderne n'était plus de vendre ce qu'elle extrait de ses entrailles, mais d'utiliser l'appétit des géants mondiaux pour forger sa propre éternité? Avant de plonger dans les profondeurs de cette mutation historique, montre ton soutien à la souveraineté de notre nation. Abonne-toi, lâche un pouce bleu et partage cette vidéo pour faire résonner notre voix. Surtout, écris le mot « bâtisseur » en commentaire pour prouver à l'algorithme et au monde entier que tu crois au potentiel infini de notre Terre. Regardez cette Terre, cette étendue immense qui semble s'étendre jusqu'à l'infini des horizons, là où le ciel et le sable s'épousent dans une étreinte de feu. Pendant des décennies, le monde n'a posé sur ce territoire qu'un regard de prédateur ou de comptable, ne voyant dans nos steppes et nos dunes qu'une vaste cuve de stockage, une simple station-service à l'échelle d'un continent. On nous a enfermés dans le récit réducteur de la rente, celui d'un pays qui ne ferait que laisser couler son sang noir pour alimenter les moteurs de nations lointaines, pendant que le silence retombait sur nos plaines. Ce silence n'était pas une absence de vie, mais une attente millénaire. Aujourd'hui, ce murmure souterrain, ce battement de cœur que seuls ceux qui aiment cette terre peuvent entendre, est devenu un grondement que le monde entier ne peut plus ignorer. Nous ne parlons plus d'une simple extraction, nous parlons d'une résurrection. La terre algérienne n'est plus un gisement que l'on épuise. Elle est devenue le socle d'une dignité reconquise, une entité vivante qui refuse désormais d'être vendue au rabais. Ce changement de paradigme n'est pas une simple décision administrative. C'est une métamorphose spirituelle et économique qui redéfinit ce que signifie être algérien au XXIe siècle. Lorsque nous apprenons que le géant britannique British Petroleum, ce mastodonte qui a façonné l'histoire énergétique mondiale, choisit de revenir avec humilité dans le bassin de l'Est, il ne faut pas y voir une simple signature de contrat. C'est le signe que les règles du jeu ont radicalement changé. BP ne revient pas en conquérant dans un territoire passif, mais en partenaire au sein d'une nation qui a appris à dire non pour mieux construire son oui. Ce retour, orchestré sous l'égide de l'agence Al-Naft, symbolise la fin de l'ère de la prédation pour laisser place à celle de l'alliance stratégique. Le bassin de l'Est, avec ses profondeurs encore mystérieuses, devient le théâtre d'une exploration où la souveraineté est le premier des instruments de mesure. Chaque forage, chaque étude sismique réalisée dans ces zones prometteuses est désormais imprégnée de cette volonté nationale de ne plus laisser une seule goutte de nos ressources s'évaporer sans qu'elle ne serve de fondation à notre propre industrie. L'énergie n'est plus une fin en soi, elle est le carburant de notre transformation intérieure. Nous exigeons d'être traités d'égal à égal parce que nous avons conscience que notre sous-sol n'est pas un stock de marchandises, mais la matrice d'un nouvel équilibre géopolitique mondial où l'Algérie s'affirme comme le pilier central de la stabilité méditerranéenne et africaine. Cette même force de conviction se reflète dans l'arrivée du titan égyptien Eze Steel. Pourquoi un leader de la métallurgie au Moyen-Orient choisirait-il nos horizons pour y implanter un projet d'une telle envergure? La réponse réside dans la mue profonde de notre économie. Nous passons de l'économie de la rente, fragile et soumise aux caprices des marchés boursiers, à une économie de bâtisseurs. Le projet d'Eze Steel n'est pas une simple usine de plus. C'est une cathédrale d'acier, un empire industriel qui va transformer nos minerais de fer, autrefois exportés bruts, en une charpente indestructible pour notre futur. Imaginez que notre fer, ce métal sacré qui dort sous la rocaille depuis l'aube des temps, puisse enfin être fondu, forgé et transformé sur notre propre sol, est un acte de libération. C'est la fin du cycle colonial de l'exportation primaire. Chaque tonne d'acier produite ici sera une preuve de notre capacité à maîtriser la chaîne de valeur, à garder la richesse là où elle naît, dans le creuset de notre propre détermination. Ce méga-projet sidérurgique, en collaboration avec l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, illustre parfaitement cette volonté de ne plus être un simple passage pour les ressources, mais une destination finale pour l'excellence industrielle. La terre algérienne, ce socle millénaire, est la chair même de notre existence. Elle a absorbé les larmes et le sang de nos ancêtres, et elle nous rend aujourd'hui cette fidélité sous forme de richesse que nous apprenons enfin à chérir avec intelligence. Ce n'est plus seulement une question de pétrole ou de gaz,
c'est une question de vision. Nous regardons nos montagnes, nos plaines et nos déserts non plus comme des obstacles, mais comme des réservoirs de puissance. La souveraineté ne se crie pas, elle se construit dans le silence des hauts fourneaux et dans la précision des forages technologiques. L'intérêt manifesté par ces géants mondiaux confirme que l'Algérie est devenue une terre de promesses, non pas parce qu'elle est facile à exploiter, mais parce qu'elle est devenue solide et prévisible dans ses ambitions. Nous imposons un respect qui naît de notre propre exigence. Le monde réalise que l'Algérie n'est plus un terrain de jeu, mais un partenaire stratégique incontournable qui sait que son sable cache bien plus que des hydrocarbures. Il cache l'ADN d'une puissance émergente. Cette transition vers une Algérie puissance bâtisseuse est une épopée humaine avant d'être une série de chiffres. Elle demande une introspection profonde. Comment sommes-nous passés de la dépendance à la maîtrise? C'est parce que nous avons compris que la terre ne se donne plus, elle s'allie. Elle ne s'offre plus au vent des intérêts étrangers sans garantie pour ses enfants. Chaque ressource extraite doit désormais porter en elle une promesse de puissance gardée en notre sein, un héritage pour les générations qui ne connaîtront pas l'incertitude des lendemains sans industrie. Nous sommes en train de dessiner les contours d'une nation qui n'a plus peur de sa propre grandeur, qui assume son rôle de géant africain et qui utilise chaque partenariat pour cimenter son autonomie. Le retour de BP et l'implantation d'Aze Steel ne sont que les premières pierres d'un édifice beaucoup plus vaste où la sidérurgie, l'énergie et la mine s'entrelacent pour former une armure contre les aléas du monde extérieur. Le sentiment de fierté qui nous anime aujourd'hui n'est pas une vaine arrogance, c'est la satisfaction de voir la terre répondre à l'appel de ses fils. L'attente est terminée. L'heure du fer a sonné. Nous ne sommes plus dans la contemplation de nos richesses, nous sommes dans leur orchestration. Et tandis que ces projets monumentaux commencent à modifier la topographie de nos régions, une question demeure en suspens, vibrant dans l'air chaud du désert. Car si la terre livre ses secrets et que les géants s'inclinent devant notre volonté, il reste à comprendre comment cette matière brute, cet acier et ce feu, vont se transformer en une intelligence invisible, capable de piloter notre destin avec une précision que même les outils les plus sophistiqués commencent à peine à effleurer. Cette intelligence invisible, cette force qui commence à ordonner le chaos apparent de la transition, porte un nom, l'architecture de la souveraineté. Il ne s'agit plus ici de l'architecture de pierre et de mortier qui se contente de décorer nos villes, mais d'une géométrie sacrée, celle de l'esprit national qui se projette dans la matière, avec la rigueur implacable des mathématiques et la précision chirurgicale des technologies de pointe. Nous sommes sortis de l'époque des approximations, de cette ère où l'on creusait le sol avec l'espoir aveugle du parieur, pour entrer dans celle de l'ingénierie intégrée. Aujourd'hui, chaque geste industriel est une équation résolue, chaque investissement est une pierre angulaire posée sur une fondation de certitude technique. Ce changement de paradigme n'est pas seulement un saut quantitatif dans nos revenus, c'est une révolution qualitative dans notre manière de concevoir l'existence même de la nation. Nous ne voulons plus simplement extraire, nous voulons transformer, magnifier et intégrer. L'heure n'est plus à la rudimentaire cueillette des richesses que la nature nous offre, mais à une maîtrise totale de la chaîne de valeur, une alchimie moderne où le savoir-faire devient le véritable métal précieux. C'est dans cet esprit que l'on doit contempler l'arrivée du complexe sidérurgique d'Aze Steel sur notre sol. Ce n'est pas une usine de plus qui vient s'ajouter à un paysage industriel déjà existant. C'est une structure tentaculaire, un organisme vivant dont le cœur bat au rythme de la réduction directe. Imaginez la puissance symbolique de ce procédé. La réduction directe ne se contente pas de fondre le métal, elle le purifie. Elle ôte l'oxygène de la roche pour ne laisser que l'essentiel, l'acier pur, prêt à devenir le squelette de nos cités et de nos infrastructures. Ce projet est une déclaration d'indépendance, coulée dans le fer. En choisissant d'implanter un complexe entièrement intégré, l'Algérie et ses partenaires égyptiens ne se contentent pas de répondre à une demande du marché. Ils brisent les chaînes d'une dépendance séculaire aux importations. Chaque poutrelle produite ici, chaque lingot issu de nos minerais locaux transformés par nos propres énergies, est un fil de moins qui nous lie aux caprices des fournisseurs étrangers.
C'est la sublimation de la matière première locale qui s'opère sous nos yeux, une transformation qui nous permet de passer du statut de consommateur passif à celui de créateur souverain. Ce complexe devient ainsi une citadelle de fer, protégeant notre économie des tempêtes extérieures et offrant à notre industrie lourde la base solide dont elle a toujours eu besoin pour s'élancer vers les sommets. Parallèlement à cette forge de l'avenir, le retour de British Petroleum, sous l'égide visionnaire de l'agence Al-Naft, dessine une autre facette de cette architecture, celle de la connaissance absolue du territoire. La souveraineté commence par la vue, par cette capacité à percer les secrets de l'obscurité souterraine. BP n'apporte pas seulement des capitaux, elle déploie des algorithmes d'exploration sismique en 3 dimensions d'une complexité inouïe. Nous ne parlons plus ici de simples cartes en 2 dimensions, mais d'une véritable cartographie numérique, d'un jumeau digital de notre sous-sol. Ces ondes sismiques, envoyées dans les profondeurs du bassin de l'Est, sont les messagers de notre curiosité nationale. Elles reviennent chargées de données qui, une fois traitées par des supercalculateurs, révèlent l'architecture invisible de nos richesses. Cette maîtrise de la donnée est l'arme ultime du XXIe siècle. Elle nous permet de ne pas seulement voir ce qui est là aujourd'hui, le gaz et le pétrole qui alimentent nos industries lourdes, mais d'anticiper les révolutions de demain. Ce même savoir-faire, cette même précision technologique, prépare le terrain pour le captage et le stockage du carbone, transformant nos anciens gisements en coffres-forts écologiques pour la planète. Elle ouvre la voie à l'hydrogène vert, cette promesse d'une énergie infinie puisée dans le soleil et le vent de notre Sahara, rendue possible par la connaissance fine de nos structures géologiques. L'exploration devient ainsi une quête philosophique, comprendre le passé de la Terre pour assurer le futur de la nation. Cette symphonie technologique ne pourrait toutefois pas jouer sa partition sans un chef d'orchestre capable de balayer les scories du passé. C'est ici qu'intervient la vision de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, l'AAPI. La bureaucratie, ce monstre de papier qui a si longtemps étouffé l'initiative, s'efface désormais devant une volonté de fluidité et de transparence. Le nouveau cadre législatif algérien n'est plus un labyrinthe de contraintes, mais un véritable accélérateur de particules économiques. Il crée les conditions d'une réaction en chaîne où l'investissement étranger et l'ambition nationale se rencontrent pour produire une énergie nouvelle. L'AAPI transforme la loi en un code informatique de croissance où chaque article, chaque décret est conçu pour faciliter le passage de l'idée à la réalité industrielle. Nous assistons à la naissance d'un écosystème où chaque capteur sur une ligne de production, chaque donnée circulant dans les réseaux de BP, chaque haut fourneau chez Aes Steel est intimement connecté à une ambition centrale, la souveraineté industrielle absolue. Tout est lié. La loi protège la technologie révèle la ressource, et la ressource forge l'indépendance. Cette architecture souveraine est un maillage serré qui ne laisse plus de place au hasard. C'est une vision holistique où l'acier ne va pas sans l'énergie, où l'énergie ne va pas sans la donnée, et où la donnée ne vaut rien sans une volonté politique de faire. En connectant ces points, l'Algérie dessine son nouveau visage, celui d'une puissance qui ne se contente plus de subir les flux du monde, mais qui construit ses propres circuits de puissance. Le passage de l'économie de rente à l'économie de bâtisseur se lit dans la précision de ses installations, dans la réduction drastique des temps administratifs et dans la sophistication des outils déployés sur le terrain. Nous ne construisons pas seulement des usines, nous construisons un système immunitaire économique. Chaque investissement de cette envergure est une brique de plus dans ce rempart de dignité qui nous sépare des incertitudes globales. C'est une œuvre collective, une épopée de l'esprit humain appliqué à la matière, où la froideur de la machine rencontre la chaleur de l'engagement patriotique. Pourtant, au cœur de cette machinerie parfaite, au milieu des processeurs ultra rapides et des structures métalliques colossales, il reste une dimension que la technologie seule ne peut combler. Car si les plans sont tracés avec une précision millimétrée, et si les financements sont sécurisés par des lois protectrices, qui seront les mains et les cerveaux capables de donner vie à cet acier froid? Qui seront les gardiens de ces nouveaux temples de la modernité? Une structure, aussi magnifique soit-elle, n'est qu'un squelette sans le souffle de vie qui l'anime. Et alors que les premières pierres de ces projets gigantesques sortent de terre, une ombre lumineuse commence à se dessiner sur les chantiers, celle d'une force vive qui n'attendait qu'un signal pour s'élancer.
C'est ici que l'épopée technologique rejoint l'épopée humaine, car derrière chaque écran de contrôle et chaque levier de commande se prépare la véritable révolution, celle qui ne se mesure pas en tonnes d'acier ou en barils, mais en battements de cœur d'une jeunesse prête à tout pour que l'avenir ne soit plus un rêve, mais une conquête. Cette architecture de fer et ces réseaux de données ne sont en fin de compte que des squelettes immobiles, des cathédrales silencieuses, attendant que le souffle de la vie vienne les animer. Car que vaut la machine la plus sophistiquée si elle n'est pas portée par une volonté qui la dépasse? Ce souffle, cette force vitale qui s'apprête à investir ces chantiers titanesques, c'est le sang neuf de notre nation, une génération de conquérants qui ne cherchent plus l'Eldorado au-delà des mers, mais qui ont décidé de le forger ici, dans l'immensité aride de notre propre territoire. Imaginez ces jeunes ingénieurs, ces techniciens et ces ouvriers, venus des quartiers vibrants d'Annaba, des oasis stratégiques de Ouargla ou des plaines rigoureuses des hauts plateaux. Leurs silhouettes se découpent désormais sur l'horizon, ajustant leurs casques sous un soleil qui ne pardonne pas, mais qui ne les effraie plus. Ils sont les héritiers d'une histoire longue et complexe, mais ils sont surtout les pionniers d'un avenir qu'ils ne se contentent plus de rêver. Pendant trop longtemps, nous avons été un peuple de spectateurs, observant avec une résignation amère le ballet des foreuses étrangères extrayant notre rente pétrolière, comme si notre destin était d'être les gardiens passifs d'un trésor qui nous échappait. Cette ère de l'observation est révolue. Aujourd'hui, cette jeunesse ardente prend les commandes. Elle s'installe derrière les consoles des salles de contrôle, elle pilote les processus de transformation les plus complexes, elle dompte le feu des hauts fourneaux avec une maîtrise qui force le respect des géants mondiaux. Ce passage de l'observateur à l'architecte est la véritable épopée de notre temps. Il ne s'agit pas simplement d'occuper un emploi, mais de reconquérir physiquement et intellectuellement chaque kilomètre carré de notre sol. Lorsqu'un jeune technicien règle la pression d'une turbine dans le bassin de l'Est ou qu'un ingénieur supervise la coulée d'acier chez As Steel, ils ne font pas qu'exécuter une tâche technique. Ils accomplissent un acte de souveraineté. Ils insufflent une âme à cette machinerie froide, transformant la sueur et le génie humain en une déclaration d'indépendance féroce. Chaque poutre d'acier levée vers le ciel algérien, chaque forage guidé par notre propre expertise, est un cri de liberté qui résonne dans le désert. C'est une jeunesse qui a compris que la dignité ne se reçoit pas en héritage, elle se forge dans le métal et se cultive dans le sable. Ils sont en train de transformer l'image même de l'Algérie. Celle-ci n'est plus cette terre lointaine dont on parle au passé, mais un laboratoire de futur où l'on expérimente l'hydrogène vert, où l'on déploie des drones pour surveiller nos richesses et où l'on utilise des capteurs de pointe pour optimiser l'irrigation de nos futures méga-exploitations agricoles sahariennes. Car là est la vision ultime. L'industrie lourde n'est que le moteur d'une machine plus vaste destinée à nourrir notre peuple et à asseoir notre influence. En maîtrisant les flux énergétiques et le fer, cette génération prépare le terrain pour que le désert devienne, demain, le grenier d'une Afrique souveraine. Cette reconquête est d'autant plus profonde qu'elle est unifiée. Il n'y a plus de frontières entre le savoir académique et la réalité du terrain. Les universités d'Algérie déversent aujourd'hui dans ces projets une intelligence qui a soif de concret. Ces jeunes bâtisseurs voient dans le projet de British Petroleum ou d'As Steel non pas des opportunités de carrière, mais des instruments de puissance nationale. Ils savent que chaque tonne d'acier produite localement est une armure que nous forgeons pour protéger notre autonomie alimentaire et énergétique. C'est un storytelling qui s'écrit avec des mains calleuses et des esprits affûtés, une narration où le travail manuel retrouve ses lettres de noblesse parce qu'il est le bras armé d'une pensée stratégique. Le désert n'est plus perçu comme une barrière ou un vide à traverser, mais comme une page blanche sur laquelle cette jeunesse écrit un nouveau chapitre de notre dignité. Ils ne sont plus les bénéficiaires d'une économie mondiale qui nous regarde de haut. Ils en deviennent les acteurs indispensables, ceux qui maîtrisent les leviers de la transformation et qui imposent leur rythme au reste du monde. Cette métamorphose est brutale, magnifique et nécessaire. Elle est le fruit d'une introspection collective où nous avons réalisé que notre plus grande ressource n'était pas sous nos pieds, mais dans le regard de ceux qui refusent désormais de baisser les yeux.
Chaque geste accompli sur ces chantiers est une pierre posée sur l'édifice de notre souveraineté future. En domptant le fer, ces jeunes Algériens domptent leur propre destin. Ils transforment la matière brute en une puissance organisée, créant une chaîne de valeur qui ne s'arrête plus à nos frontières, mais qui rayonne sur tout le continent. Cette épopée humaine est le véritable moteur du changement, car elle crée un sentiment d'appartenance qui ne repose plus sur la nostalgie du passé, mais sur la fierté du bâtisseur. Il voit les infrastructures de demain, ces ponts, ces chemins de fer, ces complexes agricoles naître de leurs propres efforts, et cette vision est le plus puissant des carburants. C'est un cycle vertueux où l'excellence technique nourrit le patriotisme, et où le patriotisme pousse à l'excellence technique. L'Algérie de demain est déjà là, elle respire à travers les respirateurs des usines. Elle brille dans les yeux de cette jeunesse qui ne compte plus ses heures pour que le pays se lève. Et alors que le fer rougit sous l'effet du feu et que les données circulent à la vitesse de la lumière pour cartographier notre puissance, nous sentons que nous touchons enfin au but. La construction de cette Algérie puissance n'est plus un slogan. C'est une réalité tangible que l'on peut toucher du doigt en visitant ces sites où le vacarme des machines chante la gloire d'un peuple qui a repris son destin en main. Le monde nous regarde avec un mélange de surprise et de respect, car il voit naître, sous ses yeux, une force qu'il n'avait pas prévue, celle d'un peuple qui a décidé de transformer son silence en une symphonie de construction. Mais cette symphonie ne fait que commencer. Car si les géants sont revenus et que la jeunesse s'est levée, le voyage est encore long et les défis qui nous attendent demandent une vigilance de chaque instant. L'avenir ne se discute plus. Il se construit, brique après brique, esprit après esprit, dans une marche inexorable vers une lumière que nous avons nous-mêmes allumée. Et c'est ici, au sommet de cette ambition, que se pose la question qui doit tous nous hanter, celle qui transformera chaque spectateur en acteur de cette épopée nationale. Le monde bouge, l'Algérie s'élève, et le désert n'est plus un rêve, c'est un chantier. Le climat des affaires a changé, les investisseurs reviennent, et nos propres forces vives sont en première ligne. Nous avons vu comment BP redécouvre nos profondeurs, comment Aise Steel forge notre squelette industriel, et comment notre jeunesse insuffle la vie à cet ensemble. Tout est en place pour que l'Algérie devienne ce géant agricole et industriel dont l'Afrique a besoin. Mais la question fondamentale, celle qui dépasse les chiffres et les contrats, s'adresse directement à vous. Alors que ce pays se transforme et que chaque jour une nouvelle page de cette souveraineté s'écrit par le travail et l'innovation, quelle sera votre pierre à l'édifice? Serez-vous celui qui se contente de regarder l'histoire passer, ou ferez-vous partie de ceux qui, par leur exigence et leur engagement, assureront que l'Algérie ne soit pas seulement une terre de ressources, mais une puissance mondiale incontestée? L'avenir appartient à ceux qui construisent, et aujourd'hui, le chantier est ouvert à tous. Allez-vous répondre à l'appel de cette terre qui ne demande qu'à être magnifiée par votre génie?